Bonjour à tous, première petite vidéo de cours sur les probabilités. On a choisi de mettre ce chapitre-là pendant l'isolement. C'est pas un chapitre très compliqué. Vous allez voir qu'avec le support de cours juste à côté et puis les explications que je vais essayer de vous donner en lisant ce cours, vous devriez pouvoir vous en sortir, ce qui serait pas forcément le cas avec d'autres chapitres. Donc c'est parti, on commence. Donc c'est la séquence 11, mais pas pour nous. Nous c'est juste le chapitre qu'on va faire maintenant, les probabilités. On va commencer avec un petit peu de vocabulaire. On a besoin au départ de définir ce que c'est qu'une expérience aléatoire. Donc c'est la base de toutes les probabilités, tous les calculs qu'on va faire, toutes les propriétés qu'on va voir ensemble, elles se basent sur ce qu'on appelle une expérience aléatoire. Donc c'est une expérience qui va vérifier deux conditions. La première, je lis, elle conduit à des résultats possibles qu'on est parfaitement capable de nommer. Et deuxième point, on ne sait pas lequel de ces résultats va se produire quand on réalise l'expérience. Alors c'est assez subtil, mais une autre manière de le dire, c'est qu'une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on ne connaît pas l'issue, à l'avance. On ne sait pas exactement comment va se terminer l'expérience. En revanche, ce qu'on est capable de savoir, c'est la liste de tout ce qui pourrait se produire quand on fait cette expérience. Et les exemples sont assez parlants. Quand on lance une pièce de monnaie, bon, sauf cas très bizarre, on sait qu'elle tombe soit sur pile, soit sur face. Donc on connaît la liste de tout ce qui peut arriver. En revanche, on ne sait pas à l'avance si on va tomber sur pile, ou bien si on va tomber sur face. Et des expériences comme ça, on peut vraiment en trouver à l'appel. Les expériences un peu classiques de mathématiques, c'est tirer une boule dans un sac. Voilà, un sac dans lequel il y a 3 boules rouges et 2 boules noires. On tire une boule au hasard. On ne sait pas exactement sur quoi on va tomber, en revanche on connaît la liste des choses qui peuvent arriver. Soit on tombe sur une boule rouge, soit on tombe sur une boule noire. Une autre expérience classique, c'est tirer une carte dans un paquet de cartes, de 52 cartes, 54 cartes, ou plus ou moins, à condition qu'on sache exactement ce qu'il y a dans le paquet de cartes. Et ben on a la liste de tout ce qui pourrait arriver lors de cette expérience. On ne sait pas à l'avance sur quelle carte on va tomber, mais on connaît la liste de tout ce qui pourrait arriver. Au lycée, particulièrement, on va trouver d'autres expériences un peu plus terre à terre, un peu plus scientifiques. On va pouvoir prélever des médicaments dans un stock pour savoir si ces médicaments-là sont efficaces ou pas efficaces. Donc c'est pareil, on ne sait pas à l'avance si le médicament est efficace ou non. En revanche, on sait que soit on tombe sur un médicament efficace, soit on tombe sur un médicament qui n'est pas efficace. On va sélectionner des personnes dans un groupe, ça peut être dans une classe, ça peut être dans un collège, et puis on va trier selon si on tombe sur un garçon ou sur une fille. Donc l'expérience aléatoire, c'est prendre une personne au hasard, et sur quoi on peut tomber, soit sur un garçon, soit sur une fille, mais on ne sait pas à l'avance si on va tomber sur l'un ou sur l'autre. En résumé, une expérience aléatoire, c'est une expérience dont on connaît l'ensemble des solutions possibles, des issues possibles, des résultats possibles. On connaît à l'avance la liste des issues possibles de l'expérience. Mais c'est pas seulement ça. Une expérience aléatoire, il faut aussi bien vérifier qu'on n'est pas capable à l'avance de savoir laquelle de ces issues, lequel de ces résultats sera obtenu au cours de l'expérience. Il faut que nous définissions maintenant un deuxième mot de vocabulaire important. L'événement. Qu'est-ce qu'un événement? Que sont les événements? La définition nous dit, à partir d'une expérience aléatoire, on peut définir ce qu'on appelle des événements, qui sont des ensembles de résultats. Il faut d'abord définir ce que c'est qu'un résultat. Les lycéens, ils disent une issue. L'issue, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Quand on fait une expérience aléatoire, les résultats qu'on peut obtenir, on les appelle des issues. Quand on lance un dé à 6 faces, les issues, c'est obtenir la face 1, obtenir la face 2, obtenir la face 3, obtenir la face 4, obtenir la face 5 ou obtenir la face 6. Quand on sélectionne un élève dans une classe, les issues correspondent à chaque élève de la classe. Un événement, ça va donc être un ensemble de résultats, un ensemble d'issues. Et là, les exemples du cours deviennent très parlants. Est-ce que lorsqu'on lance un dé à 6 faces, obtenir un nombre pair est un événement?
Est-ce que obtenir un nombre pair est un ensemble d'issues de l'expérience aléatoire? Bien oui, obtenir un nombre pair, c'est soit obtenir 2, soit obtenir 4, soit obtenir 6, et je viens bien de citer 3 issues de mon expérience. Si l'expérience consistait à sélectionner un élève dans une classe, un événement pourrait être sélectionner un garçon, ou bien sélectionner une fille, ou bien sélectionner quelqu'un avec des cheveux châtains, ou bien sélectionner quelqu'un qui porte des lunettes. Tous ces événements sont bien des ensembles d'issues de mon expérience. On va terminer en parlant de 3 événements un peu particuliers que les lycéens connaissent déjà probablement. Ce sont des ensembles d'issues un peu particuliers. Il y a l'ensemble qui ne contient qu'une seule issue. Par exemple, quand on lance un dé à 6 faces, on pourrait considérer l'événement obtenir 1, qui ne correspond donc qu'à une seule issue. Un autre événement particulier, l'événement qui ne contient aucune issue. C'est un énoncé qui ne correspond à aucun des résultats possibles de l'expérience. Par exemple, obtenir un nombre négatif lorsqu'on lance un dé à 6 faces. A priori impossible. Et pour terminer, l'événement certain. C'est l'événement qui contient l'ensemble de toutes les issues de l'expérience. Par exemple, sur mon dé à 6 faces, obtenir un nombre compris entre 1 et 6. Chacune des issues de mon expérience, chacun des résultats de mon expérience est compris dans cet événement. Il est donc certain.